Voici une phrase qu'on avait l'habitude de dire quand on était un peu plus jeune. Excusez-moi pour l'expression, mais on avait l'habitude de dire seuls les imbéciles ne changent pas. Ce qui veut dire qu'à un certain moment là, le cerveau, il est impératif qu'il change sa manière de réfléchir, de penser. Lorsqu'on a moins de 10 ans, on n'a pas les mêmes rêves que lorsqu'on est adolescent. Et lorsqu'on devient jeune, on n'a plus les mêmes rêves que quand on était adolescent. Et quand on rentre dans la trentaine, on ne peut pas avoir les mêmes rêves que quand on était jeune. Ce n'est plus les mêmes projets. Il y a des choses qu'on pouvait faire à un âge qui pouvaient s'expliquer parce que c'était compréhensif. C'était normal qu'à cet âge-là, on puisse les faire. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent plus à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le même comportement quand tu es enfant, quand tu es adolescent, quand tu es jeune ou quand tu rentres dans la trentaine pour évoluer. Tu ne peux pas avoir le même comportement quand tu es célibataire et quand tu es marié. Ecclésiaste 3:1 nous dit, « Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. » Ce qui veut dire que tu ne dois plus avoir les mêmes priorités à partir d'un certain âge. Les priorités, ce qui était prioritaire pour toi quand tu étais dans l'adolescence, ne doit plus être une priorité quand tu es jeune, ne doit plus être une priorité quand tu atteins la trentaine. Tu dois changer de manière de réfléchir et de te comporter. C'est très important. Il y a des réactions que tu ne dois même plus avoir au fur et à mesure que ton âge avance. Peut-être avant, tu répondais à toutes les provocations. Tu aimais beaucoup parler. Mais à partir d'un moment, il y a des provocations même que tu dois ignorer. Tu regardes, tu souris et puis tu avances. On ne peut pas te dire que, hé, celle-là ou bien celui-là, il aimait palabre avant, hein. Et puis aujourd'hui encore, on va te dire tu aimes palabre des années après. Donc toi, ta vie là, ce n'est pas fait d'évolution. La vie, c'est une étape. Une femme, elle prend une grossesse. Le jour même, il y a eu fécondation là. C'est pas le même truc, en tout cas, ce qui se trouve dans le ventre là. C'est pas le même truc qu'on va trouver un mois après. Et le truc évolue jusqu'à 9 mois, jusqu'à ce qu'elle sorte un enfant d'elle. L'enfant là, il commence pas à marcher en même temps. Il y a des étapes. Donc la vie là, c'est une succession d'étapes. Il ne faut pas sauter les étapes, mais il faut pouvoir les suivre aussi. Même ton langage doit changer. Évite d'être grossier, vulgaire. Tu dois acquérir un certain savoir-vivre. Il y a des choses qui ne doivent même plus t'intéresser. Il y a même un genre de personnes qui ne doivent même plus t'intéresser, avec qui même tu ne dois même plus traîner. Il y a des milieux que tu dois aussi éviter. Maintenant, pour mes frères et sœurs en Christ aussi, c'est pareil. La croissance spirituelle. Il y a des choses que tu peux faire qui sont pardonnables quand tu es un nouveau converti, c'est-à-dire quand tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, que tu ne peux plus faire quelques années après ou au fur et à mesure que tu avances dans ta foi. Parce qu'au fur et à mesure, la parole de Dieu, en fait, c'est aussi une nourriture. C'est la nourriture de l'âme. Donc, au fur et à mesure que tu avances dans ta relation avec Dieu, au fur et à mesure que tu te nourris de sa parole,
tu as acquis certaines connaissances. Et le taux de ton ignorance doit diminuer au fur et à mesure. Et plus ton taux d'ignorance diminue, plus il y a des choses que tu ne dois plus faire. Donc tout ça, tout ce bavardage que j'ai fait, du début jusqu'à la fin, c'était juste pour ce petit mot-là, la maturité. La maturité. Que ce soit dans la vie physique, que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel, elle est très importante. Nous devons acquérir de la maturité au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue. On doit être mature.